Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 6 août 2015, les marchés sont en quand même forte baisse. Aujourd'hui, 1,5%, 76 points le Nasdaq, 109 points à New York, 107 points à Toronto. Et là, ça chute présentement quand même assez fortement, le secteur financier surtout. On va attaquer ça tout de suite. Le dollar américain, lui, fait rien. Le Nikkei a remonté jusqu'à sa résistance, mais au final, ça n'a pas donné beaucoup parce qu'on a fini presque sur le bas de la journée. La Chine semble toujours prête à décrocher encore dans sa tendance baissière. Londres, qui avait remonté hier, fait du surplace, toujours en ligne avec sa tendance baissière, même si on a eu quand même un rebond de plusieurs jours. Mais là, on peut voir le SP500 traverser son support, redevenir négatif en direction des supports précédents du début de juillet. Le Nasdaq aussi décroche en dessous de son support à très court terme, lui donnant un sommet négatif. Et le Dow Jones, comme on peut le voir ici, est sur un bas, là, est vraiment à côté, là, prêt à traverser en tendance baissière et en cycle baissier. Le TSX aussi. Donc, on peut nettement voir ici là, que ça, c'est un nouveau sommet puis que c'est reparti à la baisse. Aujourd'hui, beaucoup de résultats financiers, encore une fois. Je vous ai gardé les plus importants. Qui ont fait des mouvements 51 cents à 1,11 pour Transocean. C'est une donnée comptable, encore une fois, parce qu'ils ont rapporté 19% de baisse des revenus. Là. Tu peux pas faire 2 fois les profits avec des baisses de revenus, des profits logiques. Là. Prudential Financial, 2,47 à 2,91. Herbalife, moins 1,23 à... 1,11 à 1,24. C'est ce qui l'a propulsé. Maintenant, Fitbit 9 cents à 21 cents quand même, mais le titre est en forte baisse quand même, on devait s'attendre à mieux. Michael Kors 75 à 87, le titre est en décollage sur ses résultats financiers. Tesla Motor décroche en cycle baissier et en tendance baissière sur ses résultats aussi, de moins 59 cents à moins 48 cents. Et Keurig Green Mountain, ça en prend toute une débarque, 30%
de baisse pour l'instant. C'est de 60, pourtant, ils annonçaient 79 cents, ils ont eu 80 cents, 5% de baisse des revenus. Je ne sais pas pourquoi ça chute aussi fort. Plug Power, une autre grosse chute, 2,80 à 2,40. Ils attendaient 7 cents, ils ont eu 6 cents. Geron a eu 6 cents, il est en chute totale. CF Industrie, 1,50 à 1,49, donc 1 cent de moins, mais lui est en hausse. Et Clean Energy Fuel brise un support important et est en train de briser un support de plusieurs mois. Moins 27 à moins 29 cents. Et puis, GoDaddy, moins 21 à moins 46, le titre est en chute aussi. Bon, Sun Life, c'est une compagnie qu'on a aussi au Canada. Le titre est sur un nouveau sommet avec 83 cents à 1 piastre. Agrium, 4,79 à 4,90. Pourtant, le titre est en baisse quand même. Et CNQ, c'est Canadian Natural Resources, de 10 cents à 16 cents. Le titre ne bouge pas. Turquoise Hill, qui traversait en cycle baissier, en reprise de sa tendance baissière à court terme, inversant sa tendance haussière à moyen terme. Donc, le titre annonçait 3 cents, ils ont eu 2 cents. Il attendait 3 cents. IAM Gold, moins 6 cents à moins 8 cents. Le titre rebondit légèrement. Stantec, c'est une formidable chute de 50 cents à 45 cents de profit. Barrick Gold, lui, est sans mouvement. Et il y avait une nouvelle dessus, là, qui RGL Gold, RGLD, là, qui est Royal Gold, accepte d'acheter pour 610 millions, un pourcentage de l'or qu'ils ont dans une de leurs mines. Et puis, du côté canadien, Trinidad glisse sur, moins 6 à moins 4 cents. WSP, 49 à 51, il est en hausse. Linamar, c'est quand même une bonne chute, 1,90 à 1,84. Redney Solutions, ça a planté solide, il est revenu presque de la moitié. Ça pour demander trading, plus ou moins, je vais regarder là tout de suite, là. Ouais, mais là, comme il va repartir à la baisse à 3,75, on ne peut pas shorter ça. Verizon est en très forte baisse de 7 cents à moins 4 cents. TMX 98 à 93 est en chute. Mittel aussi est en chute de 24 à 11 cents. Richmond de 8 cents à 5 cents, mais il rebondit là-dessus. Et SNC Lavalin aussi est en forte chute à 40 $ en baisse de 8,4 %, de 36 cents à 17 cents. Paramount, 51 à moins 51 à moins 57. Le titre est en décrochage. Comme vous voyez, beaucoup de mouvements. 9 cents à moins 2 cents pour Tourmaline et Trilogy de moins 17 cents à moins 28 cents. Donc, beaucoup de résultats financiers négatifs aujourd'hui, ce qui a contribué à la baisse des marchés. Donc, une journée, on dirait que les marchés ont monté parce que les résultats étaient bons. Là, les marchés montent parce que les résultats sont mauvais. Ouch! Regardez ce qui se passe là à l'instant sur le graphique des services financiers qui ont ce matin été up and down, mais là sont partis en vrille vers le bas. Donc, dans son graphique quotidien, ça pourrait bien accélérer encore une fois. Et vous allez voir que le marché de Nasdaq, présentement, est en forte chute. Il chute comme une roche dans un angle d'à peu près quasiment perpendiculaire. Le Dow Jones aussi est en chute, a chuté ce matin, a fait 2 cycles complets et est en chute encore à nouveau présentement sous le bas d'hier et d'avant-hier, ce qui nous donne sur le Dow Jones un mouvement à côté, là, on peut plus, il n'y a pas de place à aller plus loin que ça là, sans tomber en marché baissier. Et puis, le TSX, comme vous pouvez le constater, a fait comme le Dow Jones, s'était stabilisé après une chute ce matin, mais vient de repartir en baisse. Donc, dans les secteurs, on voit les services financiers
pas les services financiers, les titres d'énergie avaient remonté après avoir perdu du chemin à l'ouverture, mais retournent à la baisse là, dans le moment. Il n'y a que les mines et l'or qui montent, parce que les autres, là, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers chutent comme une roche, les industriels aussi, la santé et les technologies sont en chute. Une chance qu'il y a les télécoms en hausse et les mines et l'or. Les mines, ça ressemble à un beau petit mouvement. Là, présentement, l'or aussi, on va regarder ça de plus proche. Premièrement, l'énergie avec USO qui fait encore un nouveau bas, ça ne s'arrange pas. 44,35 le pétrole présentement. Le gaz rebondit un peu, mais les titres pétroliers demeurent encore dans un cycle baissier totalement à éviter. Les orifères, l'or rebondit un peu, donc sort toujours pas de sa longue formation neutre, et les titres orifères font la même chose. C'est pas un point d'achat, c'est juste que si on tombe en bas de ça, ça devient un point de vente pour ce qui est d'acheter dans des cycles, pour un cycle quotidien en swing trading, c'est pas encore prête. Et du côté de l'indice minier, bien, en day trading, ça avait l'air intéressant, mais comme vous voyez dans un graphique quotidien, c'est juste un petit rebond dans un cycle baissier et dans une tendance baissière. Donc, c'est First Quantum surtout qui est le plus fort. Tech résiste à plus de chutes, mais le secteur n'est pas super hot là, dans le moment. Dans la consommation discrétionnaire, fin du cycle haussier, inversement du cycle haussier, même dans les services financiers, ça pourrait passer en cycle baissier bientôt. Le secteur industriel est en forte chute dans un cycle baissier très évident. Et donc, la technologie pourrait suivre le mouvement. La consommation de base sur un nouveau bas aujourd'hui aussi inverserait son cycle haussier. Donc, si ça continue à accélérer, là, il y a plusieurs secteurs. Il y en a qui sont déjà baissiers, puis il y en a d'autres qui vont passer baissiers. Fait que sur un top de marché comme ça, aujourd'hui, ça s'y prête pas bien. Les titres énergie continuent à descendre. C'est juste un rebond sur les mines, puis c'est juste une stabilité du mouvement neutre pour ce qui est des orifères. Et tous les autres secteurs qui avaient beaucoup monté sont en train de se corriger. Ça fait que c'est pas un point d'entrée pour acheter à la hausse en swing trading, là, présentement, très loin de là. Donc, il faut se préparer à diminuer encore nos positions sur les secteurs traditionnels qui étaient en haut puis qui virent de bord. Et attendre pour ce qui est des ressources, c'est pas encore assez mûr pour se mériter d'acheter ça encore. Donc, on a des outils pour jouer le marché à la baisse, HXD pour jouer le TX60, HOD pour le pétrole, mais il est déjà pas mal avancé, HOD. Et HED, bien sûr, ça suit l'indice du secteur. HVU, ben on voit qu'aujourd'hui, il reprend un petit peu du poil de la bête. Là. On sait qu'il y a bien du monde accroché sur ce support-là, ici en bas, qui s'attendait à une hausse. Et je crois que si le marché américain continue, ben HVU et l'autre, TVIX qui est comme HVU, TVIX devrait faire la même chose. XPXU aussi, le Ultra Pro Share, sur le marché de New York est en forte hausse. SQQQ, c'est la même chose aussi pour jouer le marché de Nasdaq à la baisse. Ben tiens, TVIX, comme je vous disais, fait pas mal semblable à ce que HVU fait, parce qu'il y en a un qui est canadien puis l'autre américain. Donc, possiblement encore de la baisse aujourd'hui. On ne voit pas encore de point d'arrêt sur Nasdaq. Regardez, pendant qu'on se parlait, là, ça a continué de plus belle. Là. Je vais vous mettre ça en minutes, vous allez voir que, oh boy, hein? Ça, c'est le marché de Nasdaq aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles baissiers de suite dans la même avant-midi. C'est quand même assez fort. Sur le Dow Jones, on a un petit rebond là, une petite pause, mais à voir aller Nasdaq, le TSX aussi s'est arrêté un peu, mais vous voyez, il rebondit même pas. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait voir les marchés encore plus bas que ça avant même
la fin de l'émission. Mais par contre, ce qui les aide là présentement, c'est une continuité sur un rebond pour ce qui est des titres pétroliers, des titres aurifères qui avaient monté. Il y a eu une prise de profit, puis on est reparti à la hausse, puis on a les mêmes conditions sur le secteur minier qui, dans le moment, en intra-séance, est dans un cycle haussier. Mais dans son graphique quotidien, c'est un rebond dans une tendance baissière, par exemple. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On y va ici maintenant avec quelques courriels. La première à propos de Boralex, acheté à 13,16 le 8 juin. Ben, on est sur un support toujours dans une tendance haussière. Puis en repartant aujourd'hui, en tout cas en construisant un nouveau support aujourd'hui, que je vais mettre en 15 minutes pour mieux voir. Donc, c'est son nouveau point à 13,60. Vous avez payé ça 13,16. C'est drôle, il me semble que j'ai répondu à ça hier. Mais logiquement, ici, vous pourriez mettre un stop-loss à 13,55. Ce serait sécurisant avec parce que s'il devait chuter en dessous, il serait toujours au-dessus de votre prix payé. Mais pour l'instant, comme il est encore à la hausse, ce serait à conserver. SWY, toujours dans sa même tendance, acheté à 63, vendu à 77. Est-ce qu'il vous en reste? Bon, s'il vous en reste, gardez-le. C'est toujours ma même opinion. Il n'y a pas de signal de vente avant qu'il chute en bas de 75. J'ai l'impression que c'est juste une question de temps pour qu'il fasse un autre mouvement à la hausse. Alimentation Couche-Tard, un achat. Ben, il y a 2 jours, il montrait un signal d'achat. Je pense que c'était ses résultats financiers. C'est ça? Non, c'était pas ça, je me trompe. Mais le titre est encore en tendance haussière et même en accélération de tendance. Moi, je dirais que c'est à conserver, mais il est 3 piastres plus haut que son prix de décollage. Là. Ce ne sera pas un mauvais trade, mais ce ne sera pas un excellent trade, là, à moins qu'il reparte encore à la hausse. BLD, lui, Ballard Power, il est vraiment menaçant. Il n'y a pas de volume sur la chute, mais il est en baisse de 4 et sur une zone de support très, très, très importante. Donc, en dessous du prix actuel, là, à 1,60, il y aurait un signal de vente là-dessus. Semafo, comme les aurifères, le titre est en bas de son graphique de l'année. Il remonte un petit peu, donc surperforme une petite affaire le secteur, mais c'est pas un achat, ça c'est certain. Vous demandez si c'est un achat. Non, moi je trouve que non, c'est pas le temps encore sur le secteur aurifère. Et Fairfax est sur un support très menaçant comme beaucoup de titres sur le marché. Donc, ça fait depuis le mois de mai, donc mai, juin, juillet et août là, qu'on teste ce mouvement-là. À moins de 600 $, ce serait un signal de vente. Achat à 6,25 ou vente? Achat à 6,25, vente où? Vous êtes à 6,15, mais comme je vous disais, ça, c'est le point où les vendeurs ont refusé de vendre avant, là. C'est exactement ici. Ça fait que, donc, en dessous de ça, même pas 600, c'est comme 603, 605, il y aurait un signal de vente sur ça. KAS sur
le marché de croissance, achat à 9 cents, niveau 11 cents. Laissons les volumes nous parler, voir. Il n'y a jamais gros de volume sur ce stock-là. Pour l'instant, il est quand même positif. Il a inversé sa tendance baissière à court terme. Il est et là, il est dans une nouvelle tendance à court terme et quand même une tendance haussière à moyen terme. Si vous l'avez, je dirais de le garder parce que pour l'instant, tout semble vouloir s'améliorer pour lui. Robert demande Canadian National Railways acheté à 79,95. Là, pour l'instant, si regardez, je vais vous montrer. Dans les industriels, le secteur est en chute à cause de Canadien Pacifique qui inverse son cycle haussier puis est à la baisse. Canadian National Railways étant plus fort, mais il est quand même accroché en haut là, sur un point d'inversement ici. Donc, en bas de 81, il y aurait un signal de vente. Vous êtes à 79,95. Ça fait que moi, je vous suggérerais peut-être de diviser la position en deux. Et puis de mettre un stop loss dans les 80, 79,95 à 81. Je ferais ça. Stéphane, signal d'achat sur WestJet. Oh, puis j'étais pas rendu là, je l'avais pas. Ah non, mais tiens, c'est ici. WestJet. Je dirais que non, là. Il reprend du poil de la bête. Il avait vraiment chuté pas mal, mais là, il fait juste une petite remontée sur des volumes en diminution. Donc, c'est une remontée dans sa tendance baissière, mais je trouve le mouvement quand même assez risqué techniquement, là. Vous voyez, il est dans cette tendance-là. J'attendrai encore. GUD maintenant. Bon, Night Thérapeutique, il y avait quand même pratiquement redécollé dans un nouveau cycle haussier. Là. Il avait inversé sa tendance, il a donné une coupe de signaux, ça n'a jamais été très très loin. Puis là, la situation est en train de s'inverser. Donc, moi, je n'achèterais pas ça là. C'est sûr que votre courriel date au moins, votre message date au moins d'hier. Il pouvait paraître comme ça, mais pour l'instant, c'est un petit peu précaire à cause qu'il est en train de revirer de bord, là. OK? Ça fait que, donc, il a déjà percé le support de ce matin. Il a déjà percé une zone de support d'hier. À côté, sur le bas d'hier, plus bas que ça, il tombe... il va s'en tourner à 7,35. Moi, je pense que je patienterais, je n'achèterais pas ça tout de suite. Trop l'impression qu'il va revenir à 7,35. Et puis, Ronald demande AAOI acheté à 18,96. Il est beau. Applied optoélectronique, son graphique est super beau. Il est en train de faire un nouveau haut pour l'année. Je le vois très positif. Son volume, en plus, est en augmentation là-dessus aujourd'hui. Puis regardez, il est dans une phase neutre très évidente depuis les 10 minutes après l'ouverture. Il y aura un autre signal d'achat, je dirais, à 21,50. Pour l'instant, ce serait gardé, mais vous l'avez à 18,96, puis là, il est à 20,98. Vous avez fait 2 piastres, OK? Donc, vous êtes 10 % en profit. Fait que dans votre cas, à vous, là, je vendrais la moitié de la position là, puis je mettrais l'autre moitié à 20, 30, 20, 50 en stop loss. J'ai 4000 SWY acheté à 63. On l'a analysé tantôt, là, mais c'est à conserver, c'est sûr. 63, vous êtes à 80. C'est Claude. C'était pas la même question que tantôt, ça. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. On continue avec Stornoway Diamond, ici de Claude, qui dit acheté à 63 et vendu à 77. Bon, OK, vous avez fait de l'argent là-dessus. Puis là, vous n'avez racheté 5 000 à 81. Bien, il est correct, là, tel qu'il est là. Regardez, une fois que vous l'avez, pourquoi le défaire? Là, il vaut 81, puis vous allez payer 81. La tendance est haussière. Pour l'instant, je dirais, tant qu'il ne tomberait pas en bas de 75. PLI 2,42. PLI in à 2,42, oui ou non? Bien là, regardez, dans la situation où il est, là, il s'est approché de sa résistance. Là, il est parti de son support, il s'est approché de sa résistance. Là, pour l'instant, il est en situation surachetée. Donc, disant que, écoutez, à chaque fois qu'il est arrivé là dernièrement, il était sur un sommet. Donc là, pour l'instant, il y a des chances de revenir vers ces 2 piastres. Donc, évitez-le, achetez-les pas tout de suite. Là, le best, ça aurait été qu'il reste là, comme ça, et puis qu'il redécolle comme 2,55, 2,60. Là, ça représenterait un beau signal technique d'achat. CST. CO2 Solution, oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, hein? Ce stock-là qui s'essaye. Leur idée était très, très bonne. Puis dernièrement, ils ont bougé terrible en fin en fait, c'était le 30 avril. Son point d'achat, il est très facile à déterminer, c'est 29,30 cents lorsqu'il va passer au-dessus de cette zone-là où les acheteurs ont refusé d'acheter. Bien là, s'il se remettait à acheter et à payer plus cher avec une augmentation de volume comme de l'ordre d'au moins une couple de millions, ce serait un in. Il y en avait des questions là-dedans? OK. Excusez-moi. Que pensez-vous de HAJE pour du long terme? Oups, quelques mois. JE, long terme, quelques mois. Ben, écoute, le stock, il défie les lois de la gravité, hein, parce que dans le secteur de l'énergie, il y en a pas gros qui font ça. Eux autres, ils ont eu des grosses difficultés, mais présentement sont en tendance haussière. Donc, vous voyez, sur son long terme, là, même si dans le graphique quotidien, on voit une très grosse hausse, sur son long terme, c'est une tendance baissière. Et si on regarde cette ligne-là, ici, qui est la résistance de 2014 et 2015, bien, vous voyez, elle est ici, cette ligne-là, là, c'est traversé. Donc, oui, pourquoi pas. Mais tu sais, s'il revire de bord, là, vous dites pour quelques mois, oui, mais qu'est-ce que vous faites s'il revire de bord puis il vient inverser un jour sa tendance? Vous ne resterez pas dedans, même s'il s'en va par en bas non plus, là. Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça bizarre des fois un peu le long terme. Le long terme, c'est que si le titre veut coopérer sur son long terme, HVU à 3,3, bon, là, vous allez être content, il est à 3,6. Il y a bien du monde qui a commencé à avoir peur de ça, là. Puis regardez, HVU a inversé sa tendance baissière. Donc, vous l'avez à 3,3, là, il vaut 3,6. On doit attendre avant de vendre. Bien, attendez pas trop, mais pour l'instant, vous faites juste 3 cents. Tu sais, bien, 3 cents sur 3 piastres, c'est pas beaucoup. Moi, je pense que le marché a des chances de s'enfoncer encore plus profondément que ça, même aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, Denis, aussitôt que... Vous savez, le montant de profit que vous prenez au-dessus, si vous en vendez la moitié, ça vous protège d'autant en bas du prix payé. Donc, c'est juste plus facile à gérer après. En autant qu'on accepte que, parce qu'on s'est protégé, on va en faire moins, parce que là, s'il monte, on a moins aussi. 7000 RNX... 7000 RNX. Royal Nickel. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il a fait un gros mouvement. Pour l'instant, il ne bouge pas. Vous l'avez payé 30 cents. Il vaut 30 cents. Il y a un bon support.
j'ai comme confiance qu'il va faire quelque chose encore un jour, là. Il est sur un super support qui n'a jamais, depuis des années, percé ce support-là. Il le gardera encore un peu. Moins que l'autre, ARWR, demande Ronald. ARWR. Arrowhead Research, il avait comme fait un décollage hier, mais il y a un méga support ici, là, précisément à 5,92. Signal d'achat, hier, on aurait pu penser, mais il faut faire attention aussi. Un bon support, c'est solide, donc c'est pas facile à traverser par en bas, mais une résistance de cette grosseur-là, c'est difficile à traverser aussi par en haut. OK? Donc, pour le moment, je ne lève pas dedans, je l'éviterais, là, son best. Tu sais, il fait souvent des cochonneries, là, comme je dirais, là, tu sais, des fausses cotes aussi, ce titre-là. Je le trouve bien fatigant. J'aimerais mieux le voir venir à 7,5, là. Il faut être patient. Ça pourrait prendre quelques semaines, voire des mois même. Puis le jour où il passerait vraiment solide, une belle formation neutre, ce serait plus winner. PNP. C'est Pine Tree Capital. J'ai l'impression qu'il se prépare à faire quand même un petit quelque chose. Si on nettoie ces volumes qui sont un peu plus gros ailleurs, vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus évident. Ici, comme ça, j'enlève les gros, là. Puis, tiens, puis celui-là. Puis on peut voir, là, dernièrement, il y a eu un bon petit tapon de volume ici. Puis là, ben, dans son mouvement neutre, qui quand même reste une formation triangulaire ascendante, les volumes sont faibles dans son mouvement neutre, mais il ne se corrige pas sur son mouvement neutre, tout comme s'il était pour décoller là très bientôt. Vous l'avez à 12 cents, n'oubliez pas dans son prochain mouvement aux alentours de 17-18, ben, dépêchez-vous de prendre un profit là-dessus. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Le marché de Nasdaq et New York continuent à planter, viennent de faire un nouveau bas, tout comme je m'attendais, puis le TSX semble vouloir suivre de manière imminente. On se revoit demain.